Alors tout d'abord, salut à tous. Je vais faire une vidéo sur un sujet très important dans la radio, mais très peu abordé, voire pas du tout, et pourtant ça devrait être le centre de nos intérêts. Donc je vais parler des lois au niveau de la réception de certaines communications, au niveau de la confidentialité en fait, au niveau de l'écoute radio. Donc c'est vraiment déjà très dur de trouver un article parlant et expliquant de ce qu'on peut écouter et ce qu'on ne peut pas écouter, disons, librement. Certains font des, pas des web radios, mais, enfin des web scanners plutôt. Donc, ils divulguent ce qu'ils entendent sur les ondes, hein, soit par vidéo, soit directement en direct. Oui, c'est un scanner branché en direct sur Internet. Hein. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on divulgue là-dessus, par exemple, ou alors dans des vidéos. Justement, cette vidéo va concerner tout cet aspect-là. Donc, les gens qui sont hyperactifs ou tout simplement qui ne sont pas intéressés par le sujet, zappez la vidéo parce que ça va être pas un petit peu long, mais ça va être chiant. Voilà, on va parler d'articles et de lois, donc je vous préviens, ça va être chiant. Alors, j'ai réussi à trouver quelques articles de loi sur différents sites, c'est les seuls que j'ai réussi à trouver. Après, peut-être que, enfin, si vous en avez trouvé, faut que les mots partagés, mais donc je n'ai trouvé sur lafibre.info et sur, il est où le site radio amateur f4haj.net. Merci à toi d'avoir partagé cet article. C'est vraiment très rare d'arriver à en retrouver un. Voilà, donc ça parle de la réglementation et de la possession de scanners en France. Et il y a aussi l'aspect de ce qu'on peut écouter, ce qu'on ne peut pas écouter. Donc c'est toute cette partie-là. Voilà. Alors, on va aller sur n'importe quel site, lafibre.info par exemple, donc article 206-1, est puni d'un an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende le fait au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui. Donc ça concerne la vie privée en général et ce qu'on peut divulguer ou non. Donc ça peut parler par exemple de mail, de courrier écrit, ou de toute autre communication, par exemple par téléphone ou par SMS. Donc ça concerne aussi bien sûr la radio, vu que c'est aussi, ça peut être confidentiel. Voilà, il n'y a pas, ça englobe tout. Donc là, ils disent clairement que par n'importe quel procédé, donc écrit à l'oreille ou au visuel à l'écrit ou à l'oral, je pense, hein, toute interception de communication à titre privé et qui touche l'intimité. Donc oui, c'est clairement de la communication privée, mais confidentielle. Voilà, ça englobe la confidentialité des communications. Donc, 1. En captant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. Donc là, ils disent, ça concerne la radio. Hein. Voilà, donc il est interdit d'enregistrer tout ce qui est privé, hein, à titre privé ou donc transmettant sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. Donc voilà. Une fois que ça rentre dans une communication confidentielle, on peut éventuellement l'écouter au niveau de la radio, mais on ne peut absolument rien divulguer, que ce soit à l'écrit ou au niveau du son ou au niveau du visuel. En fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de celui-ci l'image des personnes se trouvant dans un lieu privé, lorsque les actes mentionnés au précédent article ont été accomplis à vue et au su des intéressés sans qu'ils soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de celui-ci est présumé. Donc ça veut dire que si vous voulez par exemple prendre quelqu'un en photo dans son environnement privé ou prendre ses communications et les divulguer, il faut, pour le faire légalement, il faut lui demander l'autorisation.
S'il refuse, bah, vous n'avez pas le droit. Voilà, s'il accepte, vous avez le droit, tout simplement. Article 206-2 est puni de la même peine le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide d'un de ces actes est prévu par l'article 206.1. Donc ils reviennent au premier article, donc 45 000 € d'amende, je crois que c'était un an de prison, quel que soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide d'un des actes prévus par l'article 206.1, lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, la disposition particulière des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. En fait, ils aiment bien tourner les phrases d'une façon qu'on ait du mal à les comprendre. On va essayer de décortiquer. Donc, désolé, je relis, j'essaie de trouver pour vous expliquer. Donc là, c'est surtout au niveau de la presse, je pense, hein. C'est pareil. Hein. Donc, le plus important, c'est ça. Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public. Donc en gros, c'est si vous enregistrez quelque chose mais que vous ne le gardez pas pour vous, que vous faites si vous essayez de faire en sorte que le public arrive, que oui, les personnes publiques, d'autres personnes arrivent à tomber sur l'information et à la voir, ça aussi c'est puni par le premier article. Donc en gros, voilà, si vous voulez enregistrer quelque chose qui est à titre confidentiel, attention, hein, tout ce qui n'est pas à titre confidentiel, vous pouvez entièrement, enfin, d'après la loi. Hein. Donc tout ce qui n'englobe pas la vie privée ou la communication confidentielle, vous pouvez, par exemple, le divulguer ou le diffuser librement. Normalement, vous n'avez pas de problème tant que vous ne portez pas atteinte à la vie privée de quelqu'un. Donc la vie privée, ça concerne aussi l'identité de quelqu'un. Donc par exemple, une communication où il y a, par exemple, je sais pas moi, Bernard Dufour, et ben s'il a son nom et que vous divulguez son nom avec la communication, automatiquement ça rentre dans les communications confidentielles et ça vous n'avez pas le droit. Donc on va revenir au niveau de la radio. Donc tous les services qui touchent à à l'assistance à la personne, je vais dire, ou même par exemple les taxis. Les taxis, c'est tout con, mais vous n'avez pas le droit de divulguer des communications de taxis qui touchent à l'identité des personnes. Donc, par exemple, s'ils donnent des noms ou des numéros de dossier ou des numéros de téléphone et des adresses, ça reste juste pour vous. Vous n'avez pas le droit de le divulguer. Par contre, une communication de taxi enregistrée au moment où il ne parle pas de ça, normalement, au niveau des lois, vous êtes censé avoir le droit. Après, j'en suis pas sûr. Si vous avez des infos là-dessus, merci de m'en faire part. Mais voilà, c'est un exemple. Par exemple, les pompiers, les pompiers, vous avez au niveau des écouteurs radio des pompiers, pour ceux qui peuvent encore les écouter, bien sûr, hein, parce que en 2017, je pense que ça va être marrant pour nous. Vous avez le droit de divulguer tout. Enfin, normalement, je parle à chaque fois au niveau de l'article, hein, je dis pas forcément que vous avez le droit, mais au niveau des articles, vous êtes censé avoir le droit de divulguer des communications qui touchent à la personne, mais qui ne touchent pas à leur vie privée. Donc, les communications de pompiers, souvent, ils ne relèvent pas d'identité. Ils disent juste le sexe de la personne, l'âge de la personne, et à peu près le lieu de l'accident, et voilà, ça s'arrête là. Je pense que de toute façon tous les bilans au niveau de la vie privée se font par TPH maintenant au niveau des CHU, donc vous n'avez pas trop de problème par rapport à ça. Par contre, si dans une communication bien sûr il parle de l'identité d'une personne, alors là vous le gardez pour vous. Par contre, je pense que pour le reste ça devrait être bon. Pareil pour ça va être sensible, hein. J'aime bien parler de trucs un peu. Donc au niveau de la PM par exemple. La PM déjà c'est la police municipale, donc ça reste quand même du domaine de la police. Maintenant je crois que c'est plus écoutable, hein. De toute façon ils sont plus en analogique, il y a quelques temps ils étaient encore en analogique, hein. Mais maintenant c'est plus possible. Mais si
malencontreusement vous arrivez à écouter une de leurs communications qui ne sont pas forcément très intéressantes et très privées, dès qu'ils font des relevés d'identité, hein, des relevés d'identité ou des plaques, hein, donc des FNPC ou des enfin bref, vous comprenez, hein. Voilà, dès qu'il relève l'identité de quelqu'un avec l'âge, le sexe, l'endroit où il est né, son nom, son prénom, ça, vous le gardez pour vous, quoi. Voilà, vous vous amusez pas à divulguer ce genre de truc, voilà, faut pas du tout faire ça. Parce que sinon, ça va être à cause des gens comme vous, enfin, vous faites pas forcément, mais c'est à cause des gens qui divulguent ces informations-là que l'écoute radio est très mal vue et que on s'en prend plein la gueule, quoi, vraiment, c'est ça. Donc dans d'autres pays, ils peuvent écouter, c'est même bien vu, hein, comme par exemple en Amérique, hein, j'aime pas l'Amérique, mais là-dessus je trouve que ils sont respectables. Ils ont le droit d'écouter les communications de la police, et c'est plutôt bien vu au niveau des services de police, parce que justement, par exemple, s'il y a des avis de recherche ou n'importe quoi, et ben les gens peuvent se tenir au courant et faire attention à chercher, par exemple, une personne recherchée ou une personne perdue. Voilà, donc je trouve ça plutôt positif, mais chez nous, c'est très mal vu. Le fait d'intercepter des communications de la police, déjà on passe pour des fous furieux qui veulent, alors je sais pas, des braqueurs ou quoi, alors qu'en vrai, les seuls trucs qu'on peut éventuellement écouter, c'est la police municipale, ça touche à la mairie. Il n'y a pas trop de trucs intéressants, hein, à part Abdel le Babybel qui se fait poursuivre parce qu'il a vendu du shit, il n'y a rien d'intéressant, quoi. Donc voilà, faites attention au niveau de ces communications-là, c'est assez sensible. Euh, donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour des articles. Si j'ai un oublié, alors justement j'ai cherché, il parle de la confidentialité, donc tout simplement je suis allé sur Wikipédia et j'ai cherché confidentialité. Donc maintenant on va se taper l'article sur la confidentialité. Ah ouais, je vous ai dit que c'était chiant, hein. La confidentialité a été définie par l'Organisation internationale de normalisation, ISO, comme le fait de s'assurer de l'information que la- que l'information n'est accessible qu'à ceux dont l'accès est autorisé. Donc, en gros, ils disent si on t'a donné autorisation, t'as le droit. Si on t'a pas donné autorisation, tu n'as pas le droit et tu dégages. Voilà. Est une des pierres angulaires. Voilà, ils aiment bien faire des trucs à la con, hein. Est une pierre angulaire de la sécurité de l'information, la confidentialité est l'une des raisons d'être des cryptosystèmes rendus possibles par la pratique, non, dans la pratique par les techniques de cryptographie moderne. Donc en gros, ils disent que si on veut garder quelque chose de confidentiel, soit on le marque. Ah oui, j'ai oublié de le préciser ça. Je pense qu'ils le disent plus loin. Voilà, ils vont le dire plus loin et je vais m'expliquer. Donc en gros, ils disent que si on veut avoir une communication confidentielle, c'est à nous de se démerder pour qu'elle soit non visible ou alors cryptée. Voilà, donc le cryptage, ça n'a rien à voir avec le fait de coder numériquement, hein, comme au niveau de la radio. Tout ce qui est DMR, des PMR, des stars, ce n'est pas du cryptage, c'est juste de l'encodage. Et on passe. L'encodage, c'est juste de passer d'analogique à numérique ou de numérique à analogique. Et dans le numérique, une fois qu'on a les protocoles et qu'on a les bases, on peut écouter. Ça n'est pas de la cryptographie, ça n'a absolument rien à voir. La cryptographie, c'est le fait de mettre un mot de passe ou une clé de cryptage, hein, c'est pareil, hein, pour encrypter justement les communications, qu'elles soient écoutables, mais encryptées, elles ne sont pas en clair, hein. Donc la confidentialité est également un principe éthique associé à plusieurs professions, notamment dans les domaines de la médecine, du droit, de la vente, de l'informatique, de la religion ou du journalisme. Donc je pense qu'au niveau de la radio, ça toucherait plus l'informatique aujourd'hui, vu que pas mal de communications un petit peu confidentielles et voire plus sont en numérique et logiquement ça touche aux machines et ça revient à l'informatique. Du journalisme, de la religion, etc. Le respect de la confidentialité est également un enjeu important dans les métiers du social, en éthique, en droit et certains types de communication entre une personne et un de ses professionnels sont dits privilégiés et ne peuvent être discutés avec.
on divulgue, non, on divulguait à des tierces parties dans certaines juridictions où la loi assure une telle confidentialité de sanctions sont habituellement prévues dans des cas d'infraction. Ouais, donc en gros, ça revient toujours au même. Hein. Voilà, ils disent que en gros, si c'est confidentiel, on n'y touche pas. Si ça ne l'est pas, on s'en bat les steaks. Voilà. Alors, c'était où? Ah voilà, ça c'est intéressant. Ça touche au journalisme, mais nous, ça nous concerne un peu. Le journalisme distingue souvent plusieurs degrés de confidentialité, enfin ça touche le journalisme et ça touche la radio aussi, parce que c'est axé au niveau des données des personnes, hein, au niveau des noms, prénoms, des renseignements vraiment personnels. Donc, les journalistes distinguent souvent plusieurs degrés de confidentialité avec des sources d'information, donc ça peut aussi nous toucher à nous. Une information enregistrée, ça nous touche, peut être citée et attribuée directement à la source, par exemple Monsieur Dupont, commissaire de police a déclaré, tatati tatata, une information, donc par exemple ça peut être entendu sur des ondes de pompiers ou de la police, donc enfin, je dis ça pour expliquer, je dis pas forcément que c'est possible. Une information protégée peut être attribuée à la position d'une personne, par exemple un policier s'exprimant sous couvert d'anonymat a déclaré. Donc ça touche son anonymat et sa confidentialité personnelle et on doit le respecter. Quelqu'un qui veut être anonyme a le droit de rester anonyme et vous n'avez pas forcément le droit et le devoir d'empêcher ça. Voilà. Une information dissimulée peut être inclue dans l'article sans être clairement attribuée, par exemple une source en relation avec l'enquête à déclarer, ou plus simplement on soupçonne que, donc en gros ils disent on balance un dossier mais on dit pas trop que c'est nous et on dit pas trop que c'est les autres. Voilà, en fait c'est en gros ça reste anonyme. C'est cette phrase là veut dire que ça reste dans l'anonymat. La confidentialité légale. Ah, c'était où que j'ai vu. Ah, je pense que ça devait être là-dedans. Alors, voilà, déjà. Alors, l'article R206.3 du Code pénal, un appareil, à savoir tout dispositif matériel et logiciel, donc en gros tout ce qui est scanner, radio modifié ou débridé, hein, ou alors les clés SDR, un logiciel ça touche à ça, hein, conçu pour réaliser l'interception, l'écoute, l'analyse, la retransmission, l'enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou reçues sur les réseaux de communication électrique, opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa 206.15, ou ça y en a beaucoup, hein, du code pénal, entrant notamment dans ces catégories les appareils dont la fonctionnalité qui participe à l'interception, l'écoute, l'analyse, la retransmission, l'enregistrement ou le traitement de correspondance ne sont pas activés, quel que soit le moyen d'activation. Alors, les appareils dont la fonctionnalité qui participe à l'interception, donc à la réception, l'écoute au niveau sonore, l'analyse, donc à la réception de données, la retransmission, l'enregistrement ou le traitement de correspondance ne sont pas activés, quel que soit le moyen d'activation. Donc, par contre, là, ils parlent de correspondance, mais ils ne disent pas si c'est public ou privé. Par exemple, je vais donner un exemple assez simple, mais très représentatif. Au niveau du DMR, bien sûr, vous avez vu qu'ils ont fait un nouveau firmware où on peut ouvrir tous les TG et les TG privés et voir les messages qui sont censés être confidentiels. Donc, tout ça, vous n'êtes pas censé le divulguer non plus. Donc, si une communication, en fait, je vais essayer d'expliquer en gros. Si vous avez une communication avec, enfin, vous recevez une communication sur le DMR, par exemple, vous êtes branché sur DMR marque ou DMR France, sur le réseau radioamateur, bon, c'est censé être radioamateur, mais par exemple, si Bernard appelle Jean-Paul en appel privé, en TG privé, sur son DMR, même si c'est pas crypté, ça fait mention, enfin, le fait d'appeler en privé quelqu'un, ça fait mention que la communication
est à titre confidentiel et privé. Donc, cette communication-là, vous n'avez pas le droit de la divulguer. Par exemple, si Bernard envoie à Jean-Paul un message en SMS par le réseau DMR, c'est pareil, c'est un peu comme un mail en fait. C'est une, comment ils appellent ça? Voilà, c'est une communication en gros privée. Voilà. Une fois que ça passe par un service qui est censé être privé, donc le SMS, s'il l'envoie pas sur un TG public, c'est censé être du privé. Donc ces communications-là non plus, vous n'avez pas le droit de les divulguer. Pareil, je ne sais pas si au niveau du radioamateurisme, le fait de divulguer le nom et le prénom de quelqu'un, s'il le dit sur les ondes, non, je pense pas. Vu qu'il le dit lui-même, il parle de sa propre personne, je pense qu'il est, enfin, chacun est maître de sa confidentialité. Hein. Donc, si la personne divulgue lui-même son nom, son prénom et ses infos, là, je pense que vous avez le droit de l'utiliser. Les appareils permettant des techniques non intrusives d'induction électromagnétique ou de carte optique sur réseau de communication n'entraînent pas cette catégorie. Les appareils de test de monsieur utilise avec suffisamment dans l'établissement la mise en service, le réglage et maintenant des réseaux disponibles. Là, je vois pas où ils veulent en venir en fait. Les appareils conçus pour un usage grand public, là, ils partent vraiment trop loin. Donc là, ça touche les scanners. Non, ce que je cherchais, moi, c'était au niveau des mentions en fait. Dès que vous envoyez un courrier ou enfin un courrier écrit ou électronique et vous voulez que ça ait une mention légale d'une communication privée, donc en gros si vous voulez envoyer quelque chose en privé et vous voulez que ça soit reconnu par la loi, vous devez le préciser, donc par exemple privé ou confidentiel, ou top secret pour l'armée, ou voilà. Donc 22 minutes, je pense que j'ai un petit peu fait le tour, donc en gros tout ce qui touche à la vie privée des gens, donc tout ce qui est nom, prénom, adresse, numéro de téléphone ou n'importe quelle information qui pourrait le relier à son identité réelle, vous n'avez pas le droit de divulguer. Par exemple, si vous écoutez une communication et que les gens ne se parlent qu'avec des indicatifs et ne donnent aucune information réelle, enfin, aucune information au niveau de leur identité réelle, et que leur communication est écoutable publiquement sans passer par des services, je vais dire, enfin des services, par exemple un TG privé ou des SMS ou par cryptographie ou par cryptage, vous avez le droit de l'intercepter par rapport à la loi, je parle. Hein. Par rapport à la loi, normalement, vous êtes censé pouvoir l'écouter et l'intercepter et le diffuser sans problème, tant que ça touche pas la vie privée des gens. Donc voilà, j'ai essayé d'éclaircir là-dessus parce que je ne vois personne parler de ça et des fois il y en a qui divulguent des trucs un petit peu confidentiels quand même. Donc voilà, j'ai essayé de vous éclaircir au plus là-dessus. Je vais essayer de mettre les liens, enfin je vous mettrai les liens dans la description par rapport à tous ces articles-là. Si vous avez des questions ou même des suggestions ou même des lois à m'apporter, des mises à jour par rapport à ça, ou même ce que vous en pensez, ou si je dis des conneries, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou par mail ou n'importe comment. Voilà, j'ai fait mon possible pour vous éclaircir là-dessus. J'espère que ça vous a plu et j'essaierai de faire d'autres vidéos sur des sujets intéressants. Enfin, ça c'est un peu chiant quand même, mais c'est bien de le savoir. Je vais essayer de faire d'autres vidéos sur des sujets intéressants et qui n'ont pas encore été abordés ou très peu. Voilà. Allez, bonne journée à tous et puis à la prochaine. NAS 64 terminé.